Leaders. Naql a 50 ans. Depuis, elle a changé de main à plusieurs reprises. Comment se porte-t-elle aujourd'hui et quels sont vos projets? Naql, c'est une entreprise cinquantenaire, effectivement. Nous avons fêté cet anniversaire avec nos partenaires du groupe Volkswagen, qui sont également nos partenaires depuis 50 ans, avec nos amis de la presse, également nos invités, nos clients, mais également une très forte délégation du groupe Volkswagen. Il y avait plus de 20 personnes qui sont venues pour fêter cet événement avec nous. Donc c'est vous dire que cette société Naql est un des plus anciens importateurs du groupe Volkswagen dans le monde. Et donc on n'est pas importateur d'un groupe leader dans l'automobile mondiale par hasard. Effectivement, à l'origine, les fondateurs de cette entreprise souhaitaient doter le pays de structures de distribution pour pouvoir fournir les équipements, les matériels roulants nécessaires à la construction du pays. C'était donc dans les années 60. C'est une entreprise qui, comme vous le savez, est restée une entreprise publique sous la tutelle du ministère du Commerce pendant plus de 45 ans, avant de connaître sa première privatisation en 2006, dans le cadre du programme de privatisation des sociétés dans le domaine de la distribution. Depuis, Naql a connu un développement, elle a connu une accélération de son développement, avec notamment l'arrivée d'un nouveau management à la tête de l'entreprise, également des investissements forts dans les infrastructures, à la fois les infrastructures de Naql et la constitution d'un réseau. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 26 points de représentation sur l'ensemble du territoire. Et nous avons également un objectif de développer ce réseau dans le domaine du service et de l'activité pièces de rechange pour arriver à fin 2016 à 55 points de vente au total. Donc voilà un peu pour ce qui concerne Naql. Effectivement, Naql, depuis sa privatisation, a connu une période de croissance importante de 2006 à 2010 pour atteindre la position de leader de marché, avec notamment, en plus des marques historiques qu'on distribue depuis maintenant plus de 50 ans, donc l'arrivée également de la marque Porsche en 2007, de la marque Seat en 2010, et comme vous le savez, plus récemment, de l'arrivée de la marque Skoda. Donc aujourd'hui, nous représentons 6 des 12 marques que distribue le groupe Volkswagen dans le monde. Nous avons connu la période post-révolution avec la nécessité de reconstituer une société avec un nouveau management. Nous sommes passés par une phase de confiscation avec à la tête d'un administrateur judiciaire qui a donc géré avec le management l'entreprise pendant plus de 18 mois, à savoir de janvier 2011 jusqu'à juin 2012, avant que de nouveau, donc après que la confiscation ait lieu, que l'État souhaite de nouveau se désengager de ses actifs, considérant que ce n'est pas stratégique pour l'État de détenir des actifs dans le domaine de la distribution automobile. Et donc c'est ce qui a permis, après la cession des 60% qui étaient détenus par l'État, l'arrivée de 2 groupes majeurs de l'économie nationale, le groupe Amen et le groupe Poulina, qui sont aujourd'hui les 2 actionnaires majoritaires de la société Naql. Volkswagen est parmi les marques les plus vendues en Tunisie. Comment expliquez-vous le succès que votre marque rencontre auprès des Tunisiens? En fait, pour aller dans le sens de votre question, nous avons, à travers des études de notoriété et d'image que nous réalisons régulièrement, nous avons réalisé que plus de 75% des Tunisiens aiment la marque Volkswagen. Probablement par l'histoire de cette marque, à savoir que dès l'origine, cette marque allemande est réputée pour sa robustesse, sa fiabilité et donc par la qualité de ses produits. À cela s'ajoutent les produits en eux-mêmes qui ont connu, qui ont été des icônes ou qui sont devenus des icônes dans le domaine de l'automobile, à commencer par la coccinelle, qui a aussi connu ses heures de gloire en Tunisie. Et puis, depuis les années 70, la fameuse Golf, qui est également, comme vous le savez, la voiture la plus vendue dans le groupe Volkswagen, à plus de 30 millions d'exemplaires aujourd'hui. Et à cela s'est ajouté les voitures, notamment la Polo, avec la fameuse voiture économique, la voiture populaire, où la Polo était un des produits les plus demandés par la clientèle tunisienne.
Et bien sûr, sans oublier les autres produits majeurs de cette marque, la Jetta, la Passat, et maintenant d'autres modèles, notamment la gamme SUV avec le Tiguan et le Touareg. Et cette marque continue de se développer à travers le monde en ayant aussi des produits adaptés aux pays émergents tels que la Tunisie, et notamment l'arrivée de la Polo Sedan, la Polo avec 3 volumes, qui elle aussi connaît un très grand succès, vu que c'est un produit qui est très apprécié de la clientèle tunisienne, que ce soit d'ailleurs la clientèle privée de particuliers, mais également, comme vous le savez, de la clientèle taxi. Il y a quelques mois, la réputation de Volkswagen a été écornée par un scandale. Il s'agit d'un logiciel capable de tromper les tests de mesure anti-pollution. Dans quelle mesure cette affaire peut-elle impacter vos ventes en Tunisie? Nord-américains ou européens, ce ne sont pas les mêmes produits que nous importons en Tunisie. Donc ce ne sont pas les mêmes normes de dépollution, premièrement. Deuxièmement, pour des raisons historiques et notamment compte tenu de la taxation en vigueur en Tunisie, nous sommes essentiellement un marché d'essence. Donc le diesel n'est pas, à part pour les professionnels tels que les taxis ou pour les véhicules, disons, utilitaires, pour tout ce qui est véhicule de tourisme, c'est essentiellement des moteurs essence. Donc effectivement, pour répondre à votre question, la Tunisie n'est pas directement touchée par rapport à cet impact. En tous les cas, la clientèle tunisienne n'est pas concernée par ces questions de logiciels. Et aujourd'hui, le groupe Volkswagen est en train d'analyser de près les conséquences de cette affaire afin de pouvoir rappeler les voitures concernées, qui sont au nombre de 11 millions de véhicules dans le monde entier. Et pour ce qui concerne donc ces rappels, il s'agira de remettre à niveau les voitures en termes de normes de dépollution pour être en conformité avec la réglementation en vigueur dans les différents pays. Donc aujourd'hui, ce qui concerne le groupe Volkswagen, c'est essentiellement de rétablir la confiance des clients en la marque, qui, comme je le disais, est réputée d'une fiabilité et d'une confiance totale de ses clients. Et donc aujourd'hui, ils insistent auprès de leurs représentants pour établir cette confiance. Et donc c'est une affaire qui évolue de jour en jour, de semaine en semaine. Et probablement que début 2016, certaines voitures non concernées seront rappelées pour que cette affaire soit complètement, je dirais, traitée avant la fin de 2016 ou plus tard début 2017. Voilà. Permettez-moi de vous dire que nous n'en savons pas beaucoup plus aujourd'hui en termes de solutions techniques, mais probablement que dans la presse internationale, ce sujet sera toujours suivi de près. C'est vrai qu'aujourd'hui, le groupe Volkswagen est devenu leader mondial de l'automobile et que donc par ce fait représente un concurrent très très sérieux pour les différents constructeurs nord-américains et asiatiques, mais également européens, et qu'aujourd'hui cette position de leadership, il faut la défendre. Et donc c'est vrai que c'est une affaire très sérieuse qui peut effectivement coûter très cher au groupe Volkswagen compte tenu des conséquences de ce dossier, mais en attendant, les nouveaux patrons de Volkswagen qui sont en charge de traiter ce dossier se préoccupent essentiellement de garder la confiance des clients. Les résultats d'ailleurs de septembre et d'octobre, pas uniquement dans notre région mais également en Europe, en témoignent. Les prix que vous pratiquez sont jugés trop chers par rapport à l'étranger. Comment expliquez-vous cette différence de prix? Premièrement, vous savez que les prix FOB d'importation sont soumis à des taxes très élevées, les taxes étant de l'ordre de 20% jusqu'à 100% selon les cylindrées en essence, et pour ce qui concerne les diesels, cela va jusqu'à 120%. Donc forcément, nous nous préoccupons d'avoir les moteurs les plus adaptés au marché tunisien en considération de cette importante taxation. Nous sommes un des pays les plus taxés au monde. Pour ne pas dire, dans certains cas, le plus taxé au monde. Bon. Par rapport à cela, on essaie d'avoir des positionnements marché qui s'adaptent, je dirais, au pouvoir d'achat du Tunisien. Et on a vu que le grand succès du groupe Volkswagen en Tunisie, notamment, qui nous a amené à la position de leadership, notamment dans les années 2008, 2009, 2010, montrait notre capacité à être compétitif et à offrir des produits à des prix tout à fait intéressants pour la clientèle tunisienne.
Cela dit, entre-temps, il faut constater que sur les 10 dernières années, les prix, suite à une étude qui a été faite par la Chambre des concessionnaires automobiles, nous avons constaté que avec l'inflation, avec la dévaluation de notre monnaie par rapport aux monnaies étrangères, normalement par rapport à la monnaie euro, nous avons perdu 69%. Donc le prix des voitures a augmenté de 69% sur une période de 10 ans. Donc ça fait en moyenne 7% par an. Donc forcément, cela a des conséquences en termes de positionnement et de rapport qualité-prix. Ensuite, nous savions que nous avons une croissance de la présence des marques asiatiques sur le marché tunisien, ce qui est normal puisque c'était un marché qui était essentiellement orienté vers les marques européennes. Donc les marques asiatiques importent pour la plupart en dollars et jusqu'à l'an dernier, l'appréciation de l'euro était beaucoup plus forte par rapport au dinar que ne l'était le dollar. Cette année, ça a changé compte tenu de l'appréciation du dollar et de la dévaluation du dinar par rapport à cette monnaie. Donc aujourd'hui, on est beaucoup mieux positionné. Et ça n'empêche que nous travaillons avec nos constructeurs pour toujours être mieux compétitifs, plus compétitifs. Donc on se compare en permanence à la concurrence sur les différents segments, que ce soit sur les marques Volkswagen ou Seat ou Skoda, mais également les marques premium comme Audi. Et c'est également pour cette raison que l'arrivée de marques comme Seat et Skoda nous ont permis également de rester au cœur du marché et de répondre au niveau de pouvoir d'achat du Tunisien pour qu'on puisse continuer à présenter nos produits à des prix compétitifs. Donc l'arrivée de Seat en 2010, qui a connu un grand succès, puisqu'aujourd'hui c'est une marque qui représente plus de 6% du marché. Il faut savoir que c'est, d'après nos partenaires du groupe Seat, une des meilleures performances au monde de Seat, donc en termes de progression de part de marché sur une période aussi courte, premièrement. Deuxièmement, l'arrivée de la marque Skoda également, qui présente des produits de rapport qualité-prix tout à fait intéressants, doit nous permettre justement de mieux répondre aux attentes de notre clientèle tunisienne. Pour finir sur ce sujet, nous avons bien sûr la volonté on va aborder ce sujet peut-être un peu plus tard, d'avoir une ouverture du marché qui nous permettra justement vis-à-vis des constructeurs d'avoir un pouvoir de négociation plus important qu'il ne l'est aujourd'hui quand on est sur des volumes d'importation limités. Et deuxièmement, nous avons également auprès du ministère des Finances fait passer un message de nécessité de revoir la taxation sur certains véhicules, notamment sur les petites cylindrées, qui représentent, il faut savoir, plus de 80% des voitures immatriculées en Tunisie, et donc pour lesquelles nous considérons que ce serait dans l'intérêt du consommateur tunisien d'avoir des prix plus abordables en ayant un abattement sur les droits de consommation notamment. Nous avons d'ailleurs à ce titre été surpris quand nous avons appris que dans le cadre du projet de la loi finance qui sera voté par le Parlement, que deux secteurs de la distribution avaient été écartés de cette simplification fiscale, à savoir les cigarettes et l'automobile. Donc nous avons eu une audience avec le ministre des Finances pour que nous espérons dans le futur une révision de la taxation en vigueur en Tunisie pour les automobiles puisse avoir lieu.